Tu as peut-être l'impression que le temps te glisse entre les doigts, que les journées passent trop vite, que les semaines se ressemblent. Mais le vrai problème n'est pas là. Le temps, lui, continue de faire ce qu'il a toujours fait. Il avance. Ce que tu perds, ce n'est pas du temps, c'est autre chose, plus discret, plus grave. Tu te perds toi-même, lentement, sans bruit. Et c'est pour ça que cette sensation est si difficile à nommer. Tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire, tu avances, tu coches des cases, et pourtant quelque chose sonne faux. Comme si ta vie se déroulait sans vraiment te demander ton avis. Tu n'es pas malheureux au sens classique, tu n'es pas en crise, mais tu n'es plus vraiment là non plus. Et ce flou, cette fatigue étrange, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de discipline. C'est le signe que tu as commencé à t'éloigner de toi sans même t'en rendre compte. Beaucoup de gens disent qu'ils sont fatigués, mais ce n'est pas le corps qui est épuisé, c'est l'intérieur. Tu peux dormir, te reposer, prendre des vacances, et pourtant te réveiller déjà vidé, comme si la journée était trop lourde avant même d'avoir commencé. Ce n'est pas un problème d'énergie, c'est un problème de direction. Quand tu ne sais plus vraiment pourquoi tu fais ce que tu fais, chaque effort devient pesant. Chaque décision coûte plus qu'elle ne devrait. Tu te disperses facilement. Ton attention se fragmente. Ton esprit est ailleurs, même quand tu es là. Et le plus troublant, c'est que tout ça devient normal. Tu finis par croire que c'est ça, être adulte. Être constamment un peu absent, un peu en retard sur sa propre vie. Alors tu continues. Parce que continuer demande moins de courage que s'arrêter et regarder les choses en face. Il y a un moment très précis où quelque chose bascule. Ce n'est pas spectaculaire. Personne ne s'en rend compte. C'est le moment où tu arrêtes de choisir consciemment ta manière de vivre et où tu te mets simplement à réagir. Réagir aux messages, aux attentes, aux urgences, aux obligations. Ta vie devient une suite de réponses automatiques et toi, tu passes à l'arrière-plan. Les stoïciens parlaient déjà de cela. Ils disaient que l'homme n'est libre que là où il exerce sa maîtrise, pas sur le monde, pas sur les événements, mais sur lui-même, et surtout sur ce qui commence la journée, car ce qui commence sans toi finit toujours sans toi. Quand tu abandonnes ce point de départ, tu abandonnes bien plus qu'une routine. Tu abandonnes une part de ta souveraineté intérieure. Et à partir de là, même les bonnes choses peuvent devenir lourdes, parce qu'elles ne viennent plus d'un choix, mais d'une inertie. Résister ne veut pas dire lutter contre tout. Ce n'est pas devenir dur, fermé, rigide. C'est simplement refuser de te dissoudre complètement dans ce qui t'entoure. Les stoïciens n'étaient pas des machines disciplinées. C'étaient des hommes lucides. Ils savaient que si tu ne décides pas au moins d'un point fixe dans ta journée, tout le reste t'échappe. Résister parfois, c'est juste ne pas te laisser aspirer immédiatement. C'est garder un espace minuscule où tu n'es pas encore sollicité, pas encore dispersé. Ce n'est pas une technique, c'est une position intérieure. Et quand cette position disparaît, tu peux faire beaucoup de choses, réussir même, sans jamais avoir la sensation de vivre vraiment ta propre vie. C'est là que la fatigue devient existentielle. Pas parce que la vie est trop dure, mais parce qu'elle est vécue sans centre. Nietzsche n'aurait probablement pas parlé de productivité, ni d'organisation du temps. Ce n'était pas son combat. Ce qui l'inquiétait, c'était autre chose. La lente disparition de la volonté. Pas la volonté de réussir, mais la volonté de vouloir quelque chose par soi-même.
Pour lui, le danger n'était pas la souffrance, mais le confort. Le moment où l'homme préfère ne plus trop désirer pour ne plus risquer d'être déçu. Quand tu choisis ce qui est facile plutôt que ce qui est juste pour toi, ta volonté ne disparaît pas d'un coup. Elle s'amollit. Elle devient silencieuse. Tu continues à agir, mais ce n'est plus toi qui décides l'intensité de ta vie. Tu acceptes ce qui vient. Tu t'adaptes. Et extérieurement, tout peut sembler normal. Mais intérieurement, quelque chose se retire. Nietzsche voyait dans cette attitude une forme de renoncement discret. Pas un échec spectaculaire, mais une abdication tranquille. Et c'est peut-être ça le plus dangereux. On ne se sent pas vaincu, on se sent simplement moins vivant qu'avant. Spinoza avait une idée dérangeante. La plupart des hommes se croient libres alors qu'ils ne font qu'obéir à leurs impulsions, à leurs émotions, à leurs habitudes, à ce qui les traverse. Ils pensent choisir, mais ils réagissent. Et cette illusion est confortable parce qu'elle évite une question plus profonde. Est-ce que ce que je fais vient vraiment de moi ? Aujourd'hui, cette idée est encore plus actuelle. Ton attention est sollicitée en permanence. Ton humeur change au fil des stimuli. Tu passes d'un état à un autre sans transition. Et tu appelles ça la vie moderne. Mais si tu regardes honnêtement, combien de tes gestes sont réellement décidés ? Spinoza dirait que tant que tu n'as pas conscience de ce qui te détermine, tu n'es pas libre. Tu es simplement en mouvement. Et vivre ainsi, ce n'est pas mal en soi, mais c'est une existence sans profondeur. Une existence où tu avances, sans jamais vraiment te rencontrer. Il y a une forme de vie très répandue aujourd'hui, une vie par inertie. Tu fais ce qu'il faut, tu remplis tes rôles, tu avances sans trop te poser de questions. Et surtout, tu évites les silences. Parce que dans le silence, quelque chose remonte, une sensation diffuse, celle que ta vie ne te ressemble plus autant qu'avant. Alors tu remplis. Tu t'occupes, tu consommes de l'attention, du contenu, des distractions. Pas par plaisir, mais pour ne pas sentir ce vide précis, cette absence de direction intérieure. La vie par inertie n'est pas une tragédie, c'est plus subtil. C'est une lente mise à distance de soi. Tu ne souffres pas assez pour changer, mais trop pour être en paix. Et c'est dans cet entre-deux que beaucoup restent coincés pendant des années. Il faut dire quelque chose de clair. Tu n'es pas obligé de changer. Tu n'es pas obligé de reprendre le contrôle. Tu peux continuer ainsi. Beaucoup le font. Mais alors il faut être honnête. Ce n'est pas le monde qui t'empêche de vivre autrement. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas la société. C'est un choix. Un choix silencieux, souvent inconscient, mais un choix quand même. Et il n'y a pas de jugement ici, seulement une lucidité. À partir du moment où tu reconnais cela, quelque chose se réorganise. Pas forcément extérieurement, mais intérieurement. Parce que la responsabilité, même lourde, est plus légère que l'illusion. Elle te rend à toi-même. Si tu es encore là, ce n'est peut-être pas par curiosité. Peut-être que quelque chose a résonné. Alors garde simplement cette idée, sans chercher à en faire quoi que ce soit. La vie ne se perd pas quand on manque de temps. Elle se perd quand on cesse de se choisir. Pas tous les jours, pas parfaitement, mais au moins parfois. Et parfois, ça suffit.